Salut tout le monde, c'est Marie. On se retrouve avec le Kymco e1 qu'on a testé pendant plus d'une semaine. Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos sur des produits que je ne conseille pas, mais malheureusement de temps en temps il faut y passer parce que ce produit en fait il est très intéressant pour beaucoup de raisons et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, donc accrochez-vous. On vous emmène. Aujourd'hui, on teste le e1 de Kymco. C'est un scooter électrique équivalent 50. Il plafonne donc à 45 km/h. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que je vous conseillais pas ce scooter? Alors en fait c'est un peu rude pour Kymco parce que le e1 il n'est pas mauvais en soi, mais il a des gros inconvénients qui font que pour le prix, il vaut pas vraiment le coup aujourd'hui. Là on est dans un bonjour. Un bonjour, c'est quoi? C'est un jour où le Kymco fonctionne. Une seule batterie, elle vous emmènera que sur 30 km d'autonomie. C'est vraiment un des plus petits chiffres que j'ai entendu dans ma grande carrière. Quand on m'a donné ce scooter il y a une semaine, il faisait très froid et en réalité, le chiffre qui s'affichait sur le compteur, c'était 24 km. Quand il fait à peu près moins de 10 degrés, eh ben, il galère très sévère. Je suis là, je m'enjaille, je suis au feu rouge. Ça devient vert, je me lance, je fonce et soudain, plus rien. Et du coup, toute l'accélération que j'avais gagnée et toute la vitesse que j'avais prise rapidement, je la perds et du coup je plafonne. Et j'ai plafonné, mais comme ça pendant genre 2 jours entiers où, alors je vous parle même pas des montées, parce que ça c'était sur un terrain plat. Mais sur une montée, c'était vraiment catastrophique. J'ai quand même écrit à Kymco, j'ai demandé si c'était normal. Ils m'ont dit que c'était pas normal. Néanmoins, qu'il y avait quand même un certain souci quand il faisait froid. On habite à Paris, on n'est pas en Sibérie. Je me dis, parfois il fait froid, enfin c'est la vie quoi. Et du coup, que l'autonomie de mon scooter elle soit moindre quand il fait froid, c'est courant. D'ailleurs, moi, mon scooter électrique, je sais que je peux moins l'utiliser en hiver, moins longtemps. Maintenant, là, c'est un vrai problème parce que le scooter, il était quasiment inutilisable. Et je me suis quasiment mise en danger là-dessus parce que je m'attendais pas et parce que je savais pas à quel moment il allait fonctionner ou pas fonctionner. C'est un vrai souci. Pourquoi ça m'embête? Ça m'embête parce que quand ça marche bien. En fait, il est un peu comme nous, comme Thomas et moi. Quand il fait froid, il n'a pas envie de faire grand chose, le scooter. Mais du coup, moi je suis quand même obligée d'aller au travail, d'être là, devant vous. Et du coup, j'aimerais bien qu'il fasse de même. Quand il fonctionne, il est au top. Globalement là, je peux accélérer correctement et il va s'envoler. C'est une accélération qui est vraiment intéressante sur un 50 et franchement c'est un des trucs que Kymco met beaucoup en avant. En même temps pas trop étonnant que le Kymco ait une bonne accélération vu que c'est quand même une puissance moteur de 3600 watts, ce qui est beaucoup pour un si petit modèle. Je passe à 45 km/h relativement rapidement. La décélération est extrêmement efficace. Si vous avez l'habitude de conduire des thermiques, vous savez que si vous lâchez la poignée, il va décélérer tout seul. Globalement, un scooter électrique, ça se conduit pas tout à fait comme un thermique. On a l'habitude de freiner plus. Là, j'ai retrouvé des petites sensations de l'ancien temps, le temps pollueur, comme je l'appelle, où j'émettais beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. C'est franchement plutôt agréable et c'est aussi combiné au fait que le freinage est vraiment cool. Le freinage avant avec un freinage à disque, il est très efficace avec cette poignée droite qui est activable extrêmement facilement. Ça fait 2-3 ans qu'on se connaît maintenant. Vous savez que j'ai des petites mains et que conduire des scooters et des 2 roues qui ne sont pas adaptés aux femmes et aux personnes qui ne sont pas dans les gabarits classiques, c'est problématique parce que souvent j'arrive pas à freiner. Et là, je trouve que les nouveaux modèles qui sont mis en circulation sont vraiment faits un peu plus pour tout le monde et c'est très agréable. Deuxième raison pour laquelle je suis extrêmement déçue de ne pas pouvoir recommander avec beaucoup d'enthousiasme ce scooter, c'est que le système de batterie est excellent. Genre vraiment, je t'invite Thomas à venir me rejoindre. Venez avec moi. Regardez-moi ça, regardez Jamy. J'ai juste à soulever et à remettre. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est un peu le même système qu'on avait sur les Unu. Ce système-là, pour moi, c'est l'avenir des scooters électriques. Kymco, aujourd'hui, commercialise un socle avec. Donc on a un chargeur et un socle de chargement. Pareil, en option, 350 €. Ça commence à faire grimper la facture. Mais néanmoins, ça reste une des choses les plus intéressantes parce que juste prendre ma batterie, rentrer chez moi, je la pose sur le socle et c'est fini, ça charge. C'est un peu ça, l'avenir de la mobilité aussi, c'est de simplifier la vie des utilisateurs et des utilisatrices. Viens Thomas, j'ai autre chose à montrer. Le tableau de bord. C'est le truc le plus affreux à filmer dans l'histoire du film. Donc globalement, tableau de bord très agréable à regarder. Au niveau reflet, normalement on s'en sort bien de jour comme de nuit et ça c'est chouette. Les plus attentifs verront que la marche arrière elle est sur le côté gauche. C'est un peu chelou, d'habitude on l'a sur le côté droit pour pouvoir activer la poignée. C'est pas très grave. Néanmoins maintenant, ce qu'on voit que c'est là, ces petits boutons, il y a des boutons. Je me dis c'est un scooter un peu connecté, je vais appuyer sur les boutons quoi.
Et bah du coup quand on appuie sur les boutons, bah en fait ça fait pas grand chose. Du coup il y a quand même 3 boutons pour quasiment rien faire sur ce tableau de bord. Il y a un bouton reset qui sert à rien. J'aime bien les boutons mais je pense que c'est pas très utile. Il y a un bouton fonction qui alors lui il est génial, il sert juste à faire disparaître des informations. Donc si jamais t'as envie de pas connaître le pourcentage de ta batterie, eh ben tu peux appuyer dessus. J'appuie sur mode, ça me fait du kilométrage. Néanmoins, je vais pas faire ma maline parce que j'arrête pas de vous dire depuis des années sur cette chaîne que je m'en fous des modes sur les 45 km/h. Donc je vais pas râler pour autant. Mais bon, je trouve que si on veut aller un peu plus loin dans la mobilité électrique, on veut des trucs un peu moins cheap. Et le côté, j'ai des boutons en trop qui servent à rien, on l'a quand même pas mal vu sur plusieurs types de scooters différents. Là, on est en 2023, mettez des boutons qui servent à quelque chose. Je vais quand même rendre à Kymco ce qu'il y a à Kymco. Il est à la fois très bien niveau taille, parce que moi 1m70 c'est parfait. Je pense qu'à un peu plus, c'est pas dérangeant non plus. Il est extrêmement léger, 86 kg, c'est vraiment pas beaucoup, sachant que les batteries en plus qui sont que de 10 kg, bah, du coup ça fait monter maximum le scooter à 100 kg, c'est rien du tout. Ça permet de se balader vraiment très facilement partout dans la ville, ça permet de le garer, ça c'est pas négligeable, surtout de nos jours. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que finalement je me retrouve à faire une vidéo plutôt sympa d'un produit qui aurait pu être vraiment parfait, mais qui l'a vraiment pas été pendant mon test. Maintenant, j'imagine que potentiellement le scooter peut s'améliorer. J'imagine aussi qu'il y a 3 critères à remplir. Si vous êtes relativement débutant, vous vivez dans un pays chaud et vous êtes pété de thunes, le Kymco est pour vous. Il est à 4 000 € avec une seule batterie amovible, c'est-à-dire pour entre 25 et 30 km d'autonomie, ce qui force quasiment de manière obligatoire le fait d'acheter une deuxième batterie amovible. Et la deuxième batterie amovible, évidemment, elle coûte 900 €. Ce qui va faire monter la facture en plus, c'est que le dock de chargement, il est en option, donc on paye 350 € en plus. Si on fait les bons calculs, et je sais faire les bons calculs parce que j'ai fait SPEMAT, ce scooter coûte finalement la bagatelle de 5 000 € pour un équivalent 50, qui en fait littéralement un des plus chers du marché. Et pour une telle autonomie, c'est vraiment dommage. Pour 5 000 €, on a un équivalent 125 qui tient bien la route, qui a au moins 50 à 60 km d'autonomie. Ça existe, donc je ne peux pas conseiller à des gens de dépenser autant d'argent pour un 45 km/h qui va avoir des petits soucis quand il fait froid, quoi. Morale de l'histoire, il tient la route ce scooter et je suis presque un peu déçue de ne pas pouvoir vous dire c'est scooter de 2023. Je vous dirais c'est scooter de 2023 s'il faisait très chaud et si j'avais beaucoup d'argent et que vous aviez beaucoup d'argent. Maintenant aujourd'hui, pour un prix moindre, on peut avoir un meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est dommage, il faut continuer à itérer sur la question. Je pense que cette vidéo elle est quand même intéressante, notamment parce qu'on voit la technologie de la batterie, on voit les progrès qui sont potentiellement à faire, on voit aussi le côté, voilà, les commandes, bon ça y est, on veut plus voir. Donc il y a plein de pistes d'amélioration, j'avais envie de commencer un peu cette première vidéo 2023 là-dessus. Est-ce qu'en 2023 on va réussir à trouver la perle rare? Vous le saurez en continuant à suivre Numérama à la fois sur notre site internet, sur notre belle chaîne YouTube, dans l'onglet Vroom, il y a toutes nos vidéos. Continuez à nous écrire, à écrire en commentaire, à nous dire les produits que vous avez envie qu'on teste, on est aussi là pour ça. Et moi je vous retrouve bientôt sur le site de Numérama et sur la chaîne. Salut!